Et salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Donc j'ai passé une grosse commande chez VIP Cross Stitch. Je me suis pris 10 objets, voilà, pour une soixantaine d'euros plus ou moins. Du coup, le colis, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Le colis est là, il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme, je ne peux pas vraiment vous en montrer plus parce que sinon vous risquez de voir mon adresse. Mais voilà, ça arrive dans ce genre de truc. Et là, on a vraiment la caverne d'Ali Baba. Donc, on va s'ouvrir ça ensemble. On va découvrir un petit peu toutes mes commandes, enfin toute ma commande. J'en ai eu pour plus ou moins une soixantaine d'euros. Donc, sur les 10 objets, j'avais 2 objets gratuits, enfin offerts, vu que je prenais pour 9 objets, je crois. Donc, pour ceux qui veulent, il y a un code promo moins 5%, VCS 0, non, VCS 05 off, OFF. Je le mettrai dans la barre de description en dessous. C'est un code moins 5%, ce qui est relativement chouette. Je sais que vous pouvez trouver d'autres codes, hein, mais voilà. N'hésitez pas à me soutenir, n'est-ce pas? Hop, j'ai juste bougé ça. Voilà. Donc, on va se regarder les premiers objets. Donc, les premiers objets... Oui, d'abord, pourquoi est-ce que j'ai commandé sur le site? J'ai commandé sur le site parce que j'ai eu 2 gros coups de cœur. 2 toiles coup de cœur et je pense qu'on va se les regarder en première. Donc, il y avait celle-ci et oui, elles sont là. Donc, 2 toiles coup de cœur. Et vu que j'ai vu pour avoir les frais de port, il fallait un minimum 50 $ de... Comment dire? Il fallait dépenser 50 $ dans la boutique. Je me suis dit, bah, autant faire en sorte de ne pas payer les frais de port qui étaient... Enfin, ils m'affichaient plus ou moins 7 euros. Je me suis dit, pourquoi pas, hein, faire avec. Donc, je vais ouvrir prendre la première toile qui est celle-ci. Donc, c'est deux fées. Ça vient de l'univers de Final Fantasy XIV. Et franchement, elle est trop belle. Donc, on va se l'ouvrir. Je vais juste couper le micro pour que vous n'ayez pas les bruits de sachet. Voilà, donc c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est les Silent Tape Remove Liner to Expose. Ok, donc en fait, ça, c'est une crasse. On s'en fiche. On a énormément de fils. Oh mon dieu, on va regarder. Hein. Et je peux les retirer déjà. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. On a l'air d'avoir 2 fiches de couleurs. Hop. On a vraiment de toutes les couleurs. C'est énorme. C'est tout emmêlé. Super. C'est tout emmêlé. Oh là là. Ah, voilà. On va bouger ça. On se regarde après. Ok. Donc, on a 50 couleurs. Là, on a 50 couleurs ici. Il est pas mal en soi. Voilà. Donc, on a énormément de beige. À ce prix-là, ils auraient pu nous mettre une tresse. Hein. La fille qui râle. Et donc, ça a l'air d'être Full Needle Cross Stitch. Je sais pas si c'est la marque, ça. Vu qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas trop de... Donc ici, on a tout ce qui est violet. Donc, je suppose pour la fée de gauche. Là aussi. Et là, on a quand même pas mal de roses. Là, des couleurs peau. C'est pas mal. Alors, je suis désolée si vous entendez les bruits d'or, hein, mais il fait ultra chaud. Il fait dans presque 30 degrés d'aujourd'hui. Donc voilà. On a le petit accessoire ici, rose. Je kiffe. On a un nouveau passe-fil parce que... Alors moi, j'adore ces passe-fils. Je ne sais pas trop vous. Mais quand même, c'est assez agréable. Et on a carrément 1, 2, 3, 4. On a 5 aiguilles. Alors, je sais pas, il y a des... Je sais pas si vous verrez.
Il y a des argentés et il y a des dorés. Je sais pas du tout si ça change quoi que ce soit. Donc, niveau de la toile, oulala. Alors, voilà, on va essayer de faire ça correctement. Donc ici, on a toujours les explications. Et là, on a, oh mon Dieu, oh my God, les... Ça a l'air quand même un peu confetti. On va regarder sur la toile, on verra peut-être mieux. Du coup, 50 couleurs et pas de cross-stitch pour celle-là. Pas de cross-stitch. Oh, oh. Ah, je sais. Je sais pas si... Pardon, la webcam. Alors, oula. Ok, désolé, il faut que je fasse un truc. Pourquoi ça marche pas? Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Voilà. Désolé pour la coupure. Ok. Ça peut quand même, malgré le fait qu'elle a 25 FPS. C'était censé modifier, mais voilà. On voit un peu le visage ici de la première fée. C'est pas mal. Et normalement, je pense qu'on va la retourner dans l'autre sens pour voir si on arrive à distinguer son visage. Alors, je suis désolée hein, pour les petites coupures. Ah, là, j'ai... Ouais, ici. Donc là, on a ses cheveux. Et là, ça doit être le visage, je pense. Donc cette toile, je pense que je vais la travailler. Je vais la replier parce qu'elle est énorme. Je pense que je vais venir la travailler en premier lieu ici. Essayer de la travailler zone par zone. Donc essayer de faire je commencerai par la première couleur là au-dessus qui est le symbole de ligne rouge, pop, pop, pop. C'est la couleur 11, donc je viendrai avec la couleur 11 et je viendrai essayer de faire et puis de l'avancer comme ça parce que si je fais couleur par couleur, elle est vraiment énorme. Elle fait combien de centimètres celle-là? Elle fait 60 cm sur 45. Je pense d'ailleurs que ce sera une des toiles que je... Hop là. Ce sera une des toiles que je ferai encadrer si le résultat me plaît, bien sûr. Ça, ce sera la condition. Donc, je vais la re-ranger dans le plastique. Et donc, voici la deuxième toile de craquage, qui est aussi un personnage de Final Fantasy XIV. Donc, celle-là, 40 cm sur 56, elle est moins que l'autre. Je me demande s'il y a du cross-stitch pour ici, mais je ne crois pas. Donc, on va se nourrir et voir un peu comment est le diagramme. Voilà. Donc, ici, nous avons... Oh, on en a un paquet. Hein. 1, 2, 3... J'ai l'impression qu'on a 4 aiguilles. Donc, le truc pour les mettre. Encore un passe-fil. Franchement, VIP Cross Stitch, pour ça, ils sont pas mal. Alors, niveau des couleurs, on a 2 tresses noires, une tresse violette pâle. On a le... Alors, pour celles qui s'y connaissent, ce serait du 340. C'est vrai que le 340, c'était du noir, justement. Et le noir, c'est du 310, non. Ouais, 300, oui, 310 pour le noir. 340 ici. Niveau des couleurs. Voilà, niveau des couleurs présentes sur la toile. Oh, je ne sais pas du tout par laquelle je commencerai. Ah, hop. Alors, on a en tout et pour tout 30 couleurs. Donc, c'est déjà beaucoup moins que la précédente.
C'est vrai que celle-là, j'ai beaucoup hésité à la prendre parce qu'il y a quand même pas mal de noir dans les zones. Ouais, on a du bleu, on a pas mal de bleu, du violet. Non, de la couleur ici un peu turquoise, ce que ça va donner. Donc, hop, je replie ça comme ça. Voilà. Pardon pour le petit bruit. Donc, ici, nous avons l'image. Elle est trop belle, hein, franchement. Moi, j'adore. Je la trouve magnifique. Donc, niveau du diagramme, on va directement regarder sur la toile. Qui est plus petite que l'autre. Mais voilà. Donc, je dirais que oui, ça se met comme ceci. Donc, voilà, ici on voit le visage du personnage et il y a quand même une très très grosse zone de noir. Je ne sais pas trop comment on va faire ça. Il y a une grosse zone de noir. Là, du coup, on a une grosse zone de bleu, de rouge. Rouge plein, c'est la couleur 20. Après, comparé à l'autre, on a quand même des grosses zones. Hein. Je vois quand même les zones sont assez grosses. Je pense que j'irai aussi de haut en bas. Voilà. Et là, je me dis, je pense que peut-être que je finirai par la couleur noire. Comme ça, je peux faire tout ce qui est confetti là, au milieu dans sa robe avant. Et donc, sur le ici, sur le diagramme qu'on a, je pense pas qu'il y ait du cross-stitch. Est-ce qu'il y a un symbole? Voilà, donc il y a les symboles ici. Ça a l'air d'être des croix pleines pour tout. Donc ça, c'est bien. J'aime bien quand c'est des croix pleines. C'est agréable. Ok, donc hop, on va mettre les bobines et le fil dedans. Ah, je vous avais dit, la vidéo risque de durer longtemps, donc n'hésitez pas si vous voulez la regarder en plusieurs fois. J'ai hésité avant de la faire en 2 fois. Donc, ensuite... Oh, ça peut tomber. Non, c'est pas grave. J'ai pris des petites fenêtres. Donc, j'ai vu tourner ça pas mal sur Twitch. Donc, j'ai pris des petites fenêtres. Donc, j'ai pris celle d'avril parce que j'adore les lapins. Celle-ci de juin avec le petit chien, je la trouve trop mignonne. Et donc, on a celle-là avec pour juillet avec le chat. Je trouve très chouette le petit chat. Donc, voyons, ça a l'air d'être... donc, c'est comme la toile d'Astérix que j'ai déjà faite. Je pense que je vais mettre cette vidéo en mode floss tube et comme ça, ce sera la première de tout. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la... Non, ça a l'air d'être tout. Alors, on a la toile ici. C'est assez petit, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus grand. Parce que ça fait combien de centimètres 18 centimètres sur 26. Oui, je ne vais pas m'amuser à compter les centimètres, ne vous inquiétez pas. Là, par contre, c'est du 14 CT. La toile est vachement agréable au toucher. J'aime beaucoup. C'est Joy Sunday, hein, ça, je crois. Donc, ici, niveau des couleurs, alors, on a 2 aiguilles. C'est déjà relativement mieux. On a du cross-stitch sur ces toiles. Et je pense que... je suis pas sûre. Mais j'aime beaucoup ce truc de fil. C'est pas mal. Du coup, pour le cross-stitch, ça doit être ici, je pense, et c'est la couleur 17. Donc, la couleur 17, c'est cette couleur-là, donc le brun ici. Voilà, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'on voit quand même un petit peu? Voilà. Donc, on a le chat là au-dessus. Ouais. Là, on a le vase. Le vase, on le voit super bien. Par contre, le chat, c'est un peu bif-bof. Là, les plantes, on les voit bien. On les voit très bien. Donc voilà, je ne sais pas si je me reprendrai peut-être un jour des... J'ai vraiment pris celle que je préférais sur les 12. Et en fait, du coup, ben, c'est ces objets-là que... Donc j'en ai eu 2 gratuites sur la commande. Donc, je vais juste sortir quand même qu'on voit à quoi ça ressemble. Et les couleurs, qu'on se rende compte des couleurs du fil. Donc là, on a le chien. Et franchement, celle-là, elle va être super bien à faire. Du coup, je pense pas que je la commencerai en juin. Je la commencerai plus tard.
Voilà, voilà, voilà. Et donc, il y a du cross-stitch aussi dessus. Là, par contre, je sais pas ce que c'est. 16 et 33. Non, il n'y a pas 33 couleurs. Oui, il y a 33. Oui, il y a 33 couleurs sur cette petite toile. Donc, niveau des couleurs, on a pas mal de rouge, orange. J'aime beaucoup ce petit rose. Et là, on a toujours 2 aiguilles. Voilà. Ça, c'est les objets que je me suis pris. J'allais dire les items. C'est les objets que je me suis pris qui étaient offerts. Hein, donc. Et je trouve ça ultra bien parce que bah, vous avez envie de vous faire plaisir, j'ai envie de dire. Bah, est-ce que c'est pas plus mal d'économiser un petit peu? Donc oui, c'est vrai que j'en ai pour plus de 50 $. Mais est-ce que c'est pas plus mal d'économiser un petit peu pour avoir plus et avoir du coup des objets gratuits? Parce que si vous prenez genre, bah, je sais pas, 5 toiles à 10 € et que vous prenez un petit objet en plus, bah, vous avez une petite toile que vous auriez peut-être pas forcément prise. Et donc ça, c'est le lapin. Donc que vous auriez peut-être pas forcément pris gratuit. Donc là, c'est le petit... Oui, il ressort trop bien le lapin. Là, on voit un peu le pot et un peu les feuilles, même si c'est un peu fouillis. Par contre, ouais, l'encadrement de la porte, voilà. Mais je viens de penser, ce serait trop bien de toutes les avoir et après dans un grand cadre, toutes les mettre enfin les découper et toutes les mettre l'une à côté de l'autre. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait plus de rose dans les couleurs. Là, il y a le rose pâle, je crois que c'est la couleur verte, le rose pâle. Voilà. Il y a le brun, je pense que c'est pour faire le cross-stitch. Il y a un peu de vert, oui. Il y a quand même pas mal de vert sur la toile, donc le vert, il viendra là sur l'intérieur de la porte. Mais voilà, j'ai trouvé trop mignonne. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de mes achats, mais j'ai trouvé vraiment très mignonne ces petites toiles. Voilà, voilà. J'avais déjà fait une vidéo avec eux où je vous avais présenté une toile qu'on va faire bientôt, je pense, enfin, qui est prévue pour dans pas trop longtemps, qui est un renard cubi. Enfin, ou un kitsune, ça dépend comment vous appelez ça. Et il y avait un portrait de femme que j'avais commencé à l'époque et que j'ai pas plus continué que ça. Donc voilà, là on est à 5 objets découverts. Donc ensuite, je vais les prendre comme elles viennent. J'ai pris cette toile-ci. Cette toile-ci, le but ce serait de la faire en même temps que les autres et de faire, alors je pensais un cadre par un cadre. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 carrés de couleurs. Et finir par le noir sur 2 mois. Donc je vais couper le micro pour ouvrir et qu'on voit un petit peu. Voilà, donc on a pas mal, 1, 2, 3, on a 4 tresses de noir, ce qui ne m'étonne pas, hein, vu la taille de la zone. Donc oui, je suis une très grande fan de Sailor Moon depuis que je suis petite, donc j'en ai vu pas mal. Et celle-là, je la trouvais assez jolie. Oh, c'est chouette. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je craque. Donc, on a pas tant de couleurs que ça. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Même si oui, au final, en vrai... Donc, on a 30 couleurs. 30 couleurs, mais on a quand même une grosse dose de fil. Donc, c'est du 40 sur 70 cm. Donc, elle va être un peu plus longue que la... C'est vrai qu'il y a quand même une grosse dose de fil. Voilà. Alors... Sur celle-là, il y aura pas... Ce sera une toile pleine. Hein, il n'y aura pas de cross-stitch. J'ai essayé de varier un petit peu.
Oh, elle est... Non. On dirait qu'elle est crade. C'est trop, trop bizarre. Ouais. Je pense que c'est un défaut d'impression. J'espère que c'était pas du pot, du moisi. Donc là, on a une boule orange. On va avoir toutes les couleurs. Hop. Du coup, on va l'ouvrir. Ah, ok. Donc, comparé à celle avec les fées, elle est quand même assez... non, je l'ai mise à l'envers. Elle va être quand même assez dure à travailler parce qu'elle est assez large. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, hein. Et voilà. Ouais, on voit quand même pas mal. On voit quand même pas mal. Du coup, au niveau du dessin, on va mettre un peu le dessin à côté pour voir que là, en dessous... Ok, la lune, elle est là. Donc ça, cette couleur-là, ça va être la couleur rose. Ou rose foncé, ouais. Là, on voit un chat, le chat blanc, et du coup, le chat noir, il est ici. Il va être confondu avec des herbes. Ok. Donc, on voit quand même un petit peu les sailors, hein, mais je pense qu'on verra mieux une fois qu'elles seront mises. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, pour rappel, elle fait 40 cm sur 70. Donc, les symboles vont pas mal ressortir, j'espère. Ah oui, du coup, là, on voit les petites lunes bouger, mais il faudra voir une fois qu'elle sera mise en... Oula, c'est ultra large. Une fois que j'aurai commencé à la broder pour... parce que là, c'est vrai que ça ressort énormément. Mais enfin, j'espère que je vais m'amuser. Donc, je vais voir si j'arrive à tenir le coup entre le cross-stitch, le colo, le diamond painting, etc. Mais voilà, je pense commencer, peut-être pas ce mois-ci. On verra. Je ne sais pas trop si je la commence maintenant, si je la commence en janvier de l'année prochaine. Parce que je me disais, si je fais un, deux, enfin janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, non, juillet, oui, août, septembre, décembre, septembre, octobre. Et du coup, et en novembre, je fais la lune et je commence un peu les personnages en noir. Ça pourrait être un objectif en soi. Après, il va falloir que je vois quand même parce que c'est des toiles qui sont assez rêches, hein, elles sont assez dures. Et du coup, moi, ça m'arrache un peu la peau, ce genre de toile. Donc, faut que je mette des manches. Ou alors que je m'achète un gant qui revienne sur le haut du bras pour le point de poids. Ça peut aussi le faire. Donc, je vais mettre ça là sur les côtés. Donc, il nous reste encore 3 objets, si je dis pas de bêtises. Donc, allez, celle-ci. Celle-ci, c'est une sirène. Je suis tombée amoureuse du design. On va dire que c'est mon 3e gros coup de cœur dans ce que je me suis pris. Franchement, elle est très mignonne. Du coup, c'est DIY Cross Stitch. Celle-là a l'air d'avoir une marque comparée aux autres. On va s'ouvrir ça. Voilà, donc c'est ouvert. Ici, on a juste le dessin. Oh, oui, je vous ai dit, il faisait chaud, il y a les ventilos en route. Donc voilà, il y a Cross Stitch, pop, 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 il y a 30 couleurs. Donc on est vraiment sur des toiles où il y a souvent 30 couleurs. Ok. Donc on a quand même pas mal de roses. Moi, ces cheveux, je les voyais plus saumon que rose. Je vois pas sinon où mettre cette couleur-là, hein. Sinon, là, je suppose que c'est les couleurs pour... Enfin, en tout cas, du mauve, c'est pour ses yeux et la fleur. Ah, et peut-être un peu l'eau, là. On va voir ça. En tout cas, il y a quand même énormément de... Oh oui. Ah, ok. Donc, ces 3 couleurs-là, ça doit sûrement être les couleurs. Donc, on a un gris, bleu, gris, hein, qui est quand même vachement vers le gris. Du blanc, on en a pas mal. Et on a un peu de bleu.
un bleu, un bleu ciel, quand même assez brillant, les trucs. Donc voilà. Alors, ici les aiguilles sont là. On en a 2, donc c'est du 11CT celle-ci. Là, on a le diagramme. Il n'a pas l'air d'être complet, le diagramme, là. Ou alors, il est vachement évasé. On va regarder ça. Ah non. Ok. Je la voyais plus longue. On voit quand même bien le dessin. Hein, on voit bien ses yeux. Donc, le bleu ciel, c'était ça. Donc, au niveau de ses... Ouais. Au niveau de ses yeux, donc là, ce serait cette couleur-ci. D'ailleurs, elle est juste passée comme ça. Il n'y a pas de... Oh là, il n'y a pas de nœud. Ok, donc la couleur jaune au-dessus, ici, 26. Oui, donc j'avais raison, au-dessus, ça va être cette couleur-là, le blanc. Ça va être le blanc. J'ai hâte de la commencer. Même là, dans les mains, elle est trop belle. Par contre, la découpe ici, on dirait qu'elle est... Enfin, elle n'est pas coupée droite. Enfin, le principal, c'est ceci. Donc, elle fait 40 cm sur 50 et... j'avais pas un diagramme... Oui. C'est-à-dire que j'avais pas un diagramme il y a 2 secondes. Et donc, il n'y a pas de cross-stitch dessus. C'est que des croix un peu pleines. Oh! Par contre, ça c'est sympathique. On voit les teintes ici sur les côtés. On voit les teintes que ça donne. Niveau des symboles, je pense pas qu'il y en ait qui se ressemblent. Faudrait que je trouve le 13. Celui-là, il n'a pas l'air d'être très lisible, le 13. 13. J'en trouve pas, donc c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'aime pas quand ils mettent 2 couleurs, enfin, au niveau des symboles, 2 couleurs l'un sur l'autre. Parce que des fois, c'est mal imprimé et on a un truc qui a bavé sur la croix d'à côté, ou des choses comme ça. Alors, hop, voilà. Je vais la mettre là sur le côté. Donc on arrive bientôt à la fin. Oui, je sais, cette vidéo va être... Ah non, il nous reste 3 items. Excusez-moi. Donc ensuite, c'est un petit rond. Enfin, un petit rond, il fait 40 cm sur 40 cm quand même. Et c'est un serpent. Alors ça, je l'avais vu il y a 1 an et demi, plus ou moins. Ça traînait un petit peu, mais pas sur beaucoup de sites. Et à l'époque, ben, j'avais pas... voilà. Je n'avais pas commencé le point de croix, ça me faisait un peu peur. Mais je la trouvais magnifique. Donc on va s'ouvrir ce paquet. Par contre, je viens de remarquer un truc. Je viens de remarquer que la musique, elle aime peut-être un peu fort. Ah là là. Voilà, je l'ai baissé. J'espère qu'elle n'est pas trop Batterie chargée à 50%. Oups. Désolée. Désolée. Du coup, ici, nous avons... on a un truc vert. On a quand même 5... En fait, j'ai l'impression que c'est juste des packs. On a toujours la même aiguille, le même passe-fil et tout. On va en faire une collection. Donc, niveau des couleurs, waouh. Voilà. J'allais dire, ça a l'air vachement tout emmêlé. Donc, ouais. Bon, comment on peut s'y attendre par rapport au design? Il est où? Il est là, le design. Donc, beaucoup de roses. Par contre, il y a des roses assez étonnants. Je ne m'attendais pas à avoir ce rose-là et ce rose-là, donc la couleur 15 et 20. Ils sont quand même des roses assez flashy. Il n'y a pas l'air, non. Ça a l'air d'être que des croix pleines. Du coup, on va se regarder la toile indirectement. Hop là. Alors, dans quel sens ça va? Où est la tête? Donc ça va, moi ça me dérange pas, il y a quand même un peu de confettis, mais ça a l'air de rester en bloc principalement. Est-ce qu'elle est... Oui, ça a l'air d'être comme ça. Oui, la tête a l'air d'être là, et là ça a l'air d'être toute la fleur. Donc c'est 40 cm sur 40 cm.
Je trouve que au niveau de la grandeur, c'est pas très... Enfin, ça passe, quoi. Je m'attendais quand même à plus petit. Je m'attendais à une toile dans le style de Astérix. Mais plus c'est grand, mieux c'est. Il y a plus de plaisir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, niveau des couleurs, on a quand même du vert ici. Hein. On a du vert un peu kaki et on a un vert clair et là un gris vert. Donc ça, c'est pour faire les dessins sur le serpent. Du coup, ici, je ne sais pas trop par quelle couleur je commencerai. Je pense que je ferai couleur par couleur sur cette toile. Mais franchement, les roses, regardez-moi ça. Le rose ici, un peu vieilli, comme ça, vintage, je trouve magnifique. Franchement, trop, trop beau. Donc, on va ranger celle-là. Et il nous en reste plus que deux. Enfin, on aura quand même déjà fait un gros paquet. Hein. Alors, hop, les deux. Là. Donc, ici, j'ai eu un petit coup de cœur pour... Ah oui. Quand j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais ajouter à ma commande, c'est ce petit hibou sur une petite voiture. Alors, oh là là, c'est minuscule. Donc, on a 2 tresses de blanc, ça c'est chouette. Ça me fera sûrement du râpe de blanc. Généralement, on a toujours plus de fils que ce qu'il nous faut. Alors, voilà, ici, niveau des couleurs, on a le rose. Hein. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais, ah là, ici. C'est un peu des couleurs un peu vintage. Ici, voilà. On n'a pas l'air d'avoir de cross-stitch. J'aurais pensé qu'il y en aurait un petit peu, genre, autour des personnages ou des choses comme ça, mais il n'y a pas l'air. Ça a l'air d'être 30 couleurs et 30 couleurs pleines. Donc ça, c'est du 18CT. Je n'ai aucune idée de comment on fait le 18CT. En tout cas, les aiguilles ont l'air assez grosses quand même pour une petite toile. Oh, elle est minuscule. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Hein, on voit bien le hibou, la petite, voiture. Oh là là. Donc, est-ce que là, il explique le 18CT? Non, je vois 14 et 11. Parce que je suis en train de me demander. Ok, il faudra que je regarde un peu sur Internet. Parce que je suis en train de me demander, est-ce que c'est de fil? Parce que c'est vraiment minuscule, les trous. Ou est-ce que ça se fait à un seul fil? Donc voilà, il faudra que je vois. En tout cas, je la trouve trop, 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 trop mignonne. Au niveau des couleurs, on a vraiment des couleurs très vintage, très un peu passées. On a des couleurs assez foncées aussi. Mais je pense là au roux, enfin au rose ici, vieux rose, qui tire un peu vers le ocre. Là, on a la couleur, ouais, un beige. Et là, on a 3 roses. Et là, tu prends pas. Un petit rose et un gris qui tire un peu vers le mauve. Ah, je suis assez contente de celle-là. Je ne m'attendais pas. Franchement, j'avais complètement oublié. Je croyais que c'était du 14. Mais non, c'est du 18. Donc, hop, je range ceci comme cela. Et alors, le dernier, qui est un marque-page. J'aime beaucoup l'œuvre originale d'où ça vient, de la vague, je me souviens plus du nom, mais c'est une estampe japonaise. Voilà, donc il y a ça qui est parti, c'est pour mettre en dessous du marque-page. Ah, ça a l'air d'être mis à l'intérieur, je ne sais pas trop. Yes, il me semble que c'est du 14CT, celle-là. Oui, 14CT, c'est marqué là.
J'aurais apprécié qu'ils nous disent comment fixer ça. En tout cas, ça a l'air d'être en dessous, mais je suppose que la boule, parce qu'on ne voit pas la boule dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'est du point compté, c'est pour tester le point compté, j'en ai jamais fait. Donc on a 7 couleurs, ça me semble correct. Alors je m'attendais à avoir quand même plus de bleu, parce que 2... Ah non, il y a 4 brins de bleu là, 2 comme ça, et celui-là. Et on a du 6. Ok, on a du 6 ici. Donc, voilà, par rapport à... Ah, on a un bic. Je pense que c'est pour noter. Alors, il va falloir que je regarde quand même ici, que je compte le nombre de points qu'il y a. Ah, par contre, c'est une toile un peu plastifiée. Il va falloir que je compte par rapport à... Je suppose que ça, c'est 30 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Ah, donc moi je compte 30 points, ça fait ça. Et le truc là, ils m'ont donné ça. Ouais, ça va être plus petit que ce qu'on voit là, donc il va falloir découper. Je pense que je la commencerai peut-être une croix là en dessous. Ou 2 croix. Ouais, je pense que je la commencerai 2 croix en dessous. Et que ça, ce sera pour la filer, je suppose, parce que il y a le derrière ici à mettre. Pour, je suppose, ne pas voir l'intérieur. J'espère que ça ne fera pas de nœud. Alors, ils nous ont donné... Ah, ils sont radins chez leur kit, hein. Ah non, c'est bon. Ils nous ont donné 2 aiguilles. Alors, des aiguilles ultra fines, ultra longues. Désolée pour la lumière qui change. Voilà, elles sont ultra fines et ultra longues. Mais oui, j'aurais aimé avoir une petite explication, en fait. Je trouve ça un peu dommage. Parce que je sais que des gens, enfin de ce que j'ai compris, les gens ils viennent là en dessous, ils font ça et ils viennent prendre le milieu et ils commencent à partir du milieu. Mais je me dis là, avec les gros blocs, ça serait peut-être plus intéressant de commencer par au-dessus. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire hein, si vous y connaissez un peu mieux dedans. Donc, je vais ranger ça dans les petites fardes de chez Action. Donc, les petites fardes de chez Action, je parle de ce genre de farde. Là, par exemple, c'est la toile de Doctor Who qui est rangée à l'intérieur. Voilà. Du coup, je vais mettre que c'est le premier floss tube. Voilà. Prochain floss tube, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma commande dans pour l'espace commentaire pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de la commande que j'ai passée. Est-ce que vous trouvez que j'ai pris des jolies choses? Et voilà. Secondement, prochain floss tube, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai. Je vous montrerai toutes les toiles rangées dans les... Donc, celles que vous n'avez pas vues aujourd'hui, qui me restent d'autres commandes ou de partenariats. Donc, ici, ce n'est pas un partenariat, je le... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vous montrerai mon avancée de mes 2 autres toiles. Donc, la toile Astérix et la toile Doctor Who qu'on avance en live sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. Je fais aussi du coloriage, du diamond painting et plein de petites choses comme ça. Voilà. Ensuite, voilà, je vous montrerai mon... Je pense faire des petites vidéos, je vous montrerai mon avancée. Il y a des shorts aussi sur la chaîne YouTube. 2 points de croix, il y en a un. Il y en a une. Donc voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.